Alors, comme la tradition l'exige, prenons connaissance de la composition du plateau de ce jour, en commençant par notre gauche avec Baudouin Saïl Mbalanga, éditeur, directeur responsable du journal Chopo, parlementaire honoraire. Parlementaire honoraire, nous avons à côté des parlementaires honoraires. À côté du parlementaire, nous avons M. Corneille Mourumba, il est membre cofondateur de l'UDPS et porte-parole des pionniers du parti. Pionnier du parti, et puis Simon Adrien Kalinga, pharmacien, membre du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, secrétaire national à l'UDPS Tshisekedi et qui salue toute la Tchango. Et puis Jean-Marie Ntantumei, artiste, écrivain, organisateur de forces indépendantes de la société civile Office. Je suis ambassadeur et avocat de l'éducation et de la culture, notable de la société civile et du Moamba. Et nous avons M. l'abbé. Oui, professeur Abbé Bahala, Jean Bosco. Je suis enseignant de sciences de la communication dans plusieurs universités. Je suis également expert international en matière électorale et de régulation des médias. Et je milite donc dans la société civile. Société civile et puis ancien président de CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. Et puis Robert Ngambi, je suis cadre au Parti Lumumbiste Unifié. J'ai également une charge horaire à l'Université pédagogique nationale, UPN. Chef de travaux à l'UPN. D'accord. Ok. Nous pouvons aller cette fois-là à notre droite avec Jean Lokaka, cadre du PPRD. Et puis Michel Kitoko, leader du club de patriotes congolais, je suis politologue de formation. Politologue de formation, et puis Angèle Makombo, je suis présidente nationale d'un parti politique de l'opposition dénommé la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC, et je suis également membre du Conseil économique et social. Alors, nous nous arrêtons un peu pour dire que, Madame, la tradition au forum, on se présente et on ne vous présente pas. Si vous pouvez vous présenter. Bien sûr. Oumou Doumbia, je suis la secrétaire permanente de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe. Ok. Monsieur Amakon Eba, je suis ivoirien, résident à Paris. Je suis le délégué zone Europe de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe, invité par la CENI. Invité de la CENI. Ok. Et nous avons Kwati Katanga, président du mouvement des citoyens, MDC en sigle, mouvement de la résistance Maïmaï, coordonnateur du Front National, membre de l'UNC et allié, aujourd'hui cap sur les changements à Funa. Ok, ceci dit, nous avons sur ce plateau des amis venus de très loin. Ils sont venus pour nous assister dans la mesure du possible, ce qui n'est pas facile pour des jeunes États qui sont en train de faire l'apprentissage de la démocratie. Ils se sont présentés, ils sont là. Commençons par cette équipe pour leur poser la question, les rôles que jouent les observateurs dans une élection. Nous disons merci à tous les Congolais parce que pour nous, notre mission, depuis que nous sommes arrivés ici, depuis le 23 octobre, nous avons vu vraiment un peuple qui est plus en avancée en démocratie. J'ai eu à dire même sur les médias que aujourd'hui, si aujourd'hui le Congo a des problèmes, le Congo a des ennemis, c'est parce que ils ont décidé de rentrer dans l'histoire de la démocratie. C'est pourquoi il y a des pays amis qui sont ennemis au Congo. Pourquoi? J'ai eu la chance d'observer les élections dans presque toute l'Afrique centrale, mais il n'y a pas un pays de l'Afrique centrale aujourd'hui qui peut lever le doigt pour dire que
en démocratie sont plus en avancés que le Congo RDC. Il n'y en a pas. Où un président en fonction va remettre le pouvoir à un président élu. Ça n'existe même pas ici, dans toute la ville centrale. Donc, notre rôle, nous sommes venus d'abord pour sensibiliser la non-violence aux Congolais, au peuple congolais. La non-violence sur les élections. C'est ce qui manque dans nos États, dans nos États en Afrique. Je suis ivoirien. On a organisé une élection en Côte d'Ivoire où il y a eu 3000 morts pour une seule élection. Alors, il faut sensibiliser la non-violence, préparer aux Congolais, les Africains, les Congolais, les préparer de respecter les institutions de leur pays. C'est très important. Vous voyez, il y a eu tous ces candidats qui compétissent aux élections présidentielles. Ils ont déposé les dossiers à la CENI. C'est réparti à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que ces candidats ont fait confiance à la CENI. Ils ont fait confiance à la Cour constitutionnelle. Donc si ces mêmes candidats reviennent encore pour dire à leurs électeurs que je doute sur la CENI, je doute sur la Cour constitutionnelle, c'est qu'il y a un problème. En ce moment, pourquoi on peut être candidat? Tu ne peux pas être candidat et puis tu ne peux pas avoir la confiance à cette CENI qui organise ces élections, ni la Cour constitutionnelle. Vous voyez? Et c'est ce qu'il manque à dans nos États. Il faut éduquer les électeurs. Il faut préparer les électeurs à leur dire de respecter toujours les institutions de leur pays. C'est très important. Donc, depuis le 23, nous avons commencé à sensibiliser la non-violence sur les élections et le respect des institutions. Pour que les résultats qui sortiront vraiment le 23 décembre dans les urnes ne doivent pas souffrir de contestation. C'est très important. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Bon, sur le terrain, dans le domaine des campagnes, nous avons constaté que les candidats, je peux dire que presque la majorité des candidats ne sont pas encore prêts. Là, ils sont en retard. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle, il y a des candidats aujourd'hui qui n'ont même pas, qui commencent les fiches publicitaires, ils n'ont même pas commencé. Vous voyez? Or, nous sommes dans la deuxième semaine des campagnes. C'est une chance. Parce que ailleurs, moi j'ai fait 42 pays en Afrique. Ailleurs, les élections, les campagnes, c'est juste 2 semaines. Hein, 2 semaines. Ici, c'est une chance que ça soit 1 mois. Vous voyez? Donc, il faut, pour aller à une élection, en tant que candidat, lorsqu'on rentre dans l'année électorale, on commence à se préparer. Pour que le jour, à minuit des campagnes, tu dois être sur le terrain pour t'expliquer. Donc, on doit recommander ça aussi aux candidats. Prochainement, d'être à jour. C'est très important. Parce que quand on aspire à diriger un peuple, il faut être à jour. C'est très important. Voilà. Alors, il y a un problème que nous avons ici. Sur toutes les bouches, on parle de la machine à voter. Et ça vous dit quelque chose, vous, comme observateur? La machine à voter, on suit ça depuis Paris, on suit ça sur les médias, partout on suit ça sur la machine. La machine à voter, pour moi, pour la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe, pour nous, ça ne doit pas être un problème. Pourquoi? L'année passée, nous étions en Gambie. Nous étions en Gambie pour les élections présidentielles. Sur Yaya Jammeh. C'est Yaya Jammeh qui a organisé l'élection présidentielle en Gambie l'année passée. Vous voyez? La commission électorale, la CENI, a initié les plans de vote. Ils votaient avec les billes. Il n'y avait même pas de bulletins de... Il n'y a pas de bulletin unique. Et lorsque la CENI gambienne a initié vote avec les billes, mais ça a pris partout. Le pays même a failli même... Vous voyez? Mais est-ce que ça n'a pas donné la crédibilité des élections? Jusqu'à même, il y a même à perdu l'élection, le parti au pouvoir a perdu l'élection. Alors, la CENI
a initié machine à voter. C'est une la CENI, c'est une institution qui a été installée et qui est composée des partis au pouvoir, société civile et l'opposition. Donc, la CENI ne s'est pas levée pour s'élever seule pour dire que non, que nous voulons Michel Amadi. Je pense qu'ils ont discuté entre eux, d'abord. Et il y a des lois, il y a des critères de loi. Donc, voter, aller à une élection avec machine à voter, sans machine à voter, il n'y a pas d'inconvénient. Au contraire, la machine à voter donne une rapidité parce que c'est une élection couplée. C'est 3 élections couplées. Vous voyez? Alors, pourquoi il doit y avoir des voix se lèvent contre la CENI parce qu'il y a machine à voter? Nous-mêmes, on a expérimenté cette machine pour une première fois. Chez moi, en Côte d'Ivoire, les élections présidentielles en 2010, il n'y avait pas langue d'immobilier. C'est une machine où on mettait la main sur une machine. Et quand tu mets dessus, ça fuit partout. Ça veut dire que tu peux aller ailleurs pour aller voter. Parce que la paix reste. Mais pourquoi aller contre cette machine? Je ne sais pas. Pour nous, c'est sans effet. Parce que la machine n'est pas un problème. En Gambie, ils ont initié les billes. Il n'y avait pas de besoin de vote. Ce sont des couleurs. Au parti au pouvoir, Yaya Jammeh, les couleurs étaient bleues. Adama Barrow, le président Adama Barrow, son parti c'était rouge. Vous voyez? Donc ça y est, dans un plateau, quand vous arrivez, vous prenez chaque bille, vous rentrez dans l'isoloir, vous mettez dans un petit truc, et vous mettez ça dans et c'est ça. Ça n'a pas créé de... Je ne sais pas. La machine à voter ne doit pas être un problème pour les Congolais. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Alors on peut faire parler aussi, madame. Madame, vous êtes pour la première fois que vous arrivez au Congo. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Quelle est la première impression? La première impression que j'ai ici au Congo, c'est que d'abord, ce que je peux dire, je peux déjà dire merci aux Congolais pour en tout cas l'accueil, l'hospitalité qu'on a reçu quand nous sommes arrivés ici. Et je suis vraiment heureuse de participer à ce qui est pour une première fois au Congo. La passation du pouvoir d'un candidat sortant à un candidat entrant. Et je pense que c'est vraiment une grande preuve de démocratie. Et j'encourage vraiment le peuple congolais à faire confiance aux institutions, la CENI et la Cour constitutionnelle pour ces élections-là. Parce que déjà, ces élections sont révolutionnaires en fait, que ce soit pour le Congo et que ce soit aussi pour l'Afrique centrale. Vous avez la chance d'être à la fois ivoirienne et malienne. Oui. Alors, qu'est-ce que vous dites de la femme congolaise en politique? La femme congolaise en politique, je pense que les femmes jouent un grand rôle dans la politique congolaise. Parce que... C'est le cas aussi au Mali? Au Mali, oui. Au Mali, en fait, je peux dire que nous sommes en 2018, bientôt en 2019. Donc les femmes ont... Comment dire, qu'est-ce que je peux dire? L'émancipation de la femme prend de plus en plus d'ampleur. Donc les femmes s'intéressent beaucoup plus à la politique et à toutes ces choses-là. Donc... qui saute aux yeux quand vous arrivez pour la première fois ici? Qu'est-ce qui vous a plu le plus? L'accueil. C'est l'accueil. L'accueil, oui. Déjà à l'aéroport, l'accueil était déjà de taille. L'accueil de taille. Oui, l'accueil. Alors, M. Eba, vous êtes pour la 3e fois dans ce pays. Oui. En 2006, nous étions ici, mais on avait travaillé avec l'Union africaine. En 2011, on n'a pas pu travailler parce qu'on a eu nous sommes arrivés, puis après, aussitôt nous sommes partis parce que... Aussitôt revenus, justement, on est parti. Oui. Et donc je dirais que notre grande mission,
cette année. Et cette année, parce que nous, c'est depuis 2016. C'est depuis 2016, hors du Congo, que notre organisation de la diaspora africaine en Europe avait commencé à faire une tournée de sensibilisation lorsque la CENI a demandé de reporter les élections pour 16 mois. Et les voix se sont levées contre cette CENI. Et depuis Paris, même, on avait organisé une conférence de presse, même, pour dire que l'Union africaine ne doit pas abandonner le Congo. Parce que lorsque la CENI a demandé de reporter ces élections de 16 mois, il y avait des raisons. Il y avait des gens de 16 ans, de 17 ans qui devaient être sur la liste électorale, vous voyez, et de mieux préparer ces élections. Parce qu'il ne suffit pas d'organiser une élection pour perdre des vies humaines. Vous voyez? Alors, 16 mois ici au Congo que la CENI avait demandé en 2016. Chez moi en Côte d'Ivoire, en 2005, le 28 octobre 2005, les Ivoiriens devaient aller aux urnes. Et la CENI, là-bas c'est CI, a demandé de reporter les élections pour 5 ans. Donc le président Laurent Gbagbo a bénéficié de 5 ans gratuits au pouvoir. Le Congo demande 16 mois, ça devient... L'Occident se tourne sur le Congo. Pourquoi reporter ces élections pour 16 mois? Vous voyez? Vous résidez en Occident. Est-ce que dans l'Occident, pendant les élections, il y a des observateurs? Mais si bien. Vous voyez? Il faudrait que les Africains commencent à comprendre une chose. Les Africains devaient continuer à comprendre une chose. Que les élections de l'Occident se passent très loin des Africains. Vous voyez? Les élections en Afrique se passent très loin des Occidentaux. Mais lorsqu'il y a les élections ici en Afrique, l'Occident veut dicter à nos institutions comment aller à une élection. Vous voyez? Et cette génération qui est en train de venir dit non. Nous les Africains, on doit observer nos élections et rendre compte à qui de droit. Parce que l'Europe n'a jamais invité l'Union africaine à une élection. La France n'a jamais invité l'Union africaine pour une élection en France. Ça me fait 19 ans que moi je suis en France. Je n'ai jamais vu ça. Vous voyez? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun dans les élections africaines? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Côte d'Ivoire, Mali, Tchad, République congolaise, du Congo, Brazza, Tunisie, tout ça. Qu'est-ce que nous avons de commun là? Qu'est-ce que vous avez relevé? Contestation des résultats. Bon, vous voyez, la démocratie africaine, chaque pays a sa démocratie pour moi d'abord. D'abord, a aussi sa démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de se former pour rentrer dans l'histoire de la démocratie. Il y a des pays qui arrivent. Voici le Congo. Le Congo, depuis 2006, le Congo est rentré dans les cycles d'élection. Je ne peux pas citer le nom des pays. Aujourd'hui, il y a certains qui ont fait 7 mandats, 3 mandats, 4 mandats, qui taillent une constitution pour rester au pouvoir. Vous voyez? Et ça, c'est un bijou pour les Congolais qui ne savent pas. Ici au Congo, on insulte les ministres. Le président de la République, on insulte. Mais nous avons beaucoup bougé. Il y a des pays, tu ne peux pas insulter un président de la République. Parce qu'il y a ce qu'on appelle... mais tu peux être enlevé. Vous voyez? Donc, à partir du moment qu'on peut insulter un ministre, on peut insulter le président de la République. D'abord, ce n'est pas bien pour injurer, d'abord pour insulter une autorité. Mais souvent, quand on est fâché, on insulte. Et ici au Congo, ça reste là. Tout à l'heure, avant de venir à l'émission, au carrefour, comment on appelle ça, Sosimat, il y avait un débat, les gens entendent de faire un débat. Vous voyez, j'ai aimé ça. Mais il y a des pays, tu ne peux pas. Donc je pense que les Congolais les Congolais doivent connaître, doivent savoir que vraiment
en démocratie, aucun pays de l'Afrique centrale ne peut venir leur donner une leçon. Ce n'est pas possible. Ils sont bien avancés. Ok. Alors, vous pouvez nous dire si vous avez déjà pris contact avec certains candidats? Je pense que jusque-là, parce que nous avons un calendrier très chargé, nous sensibilisons vraiment la non-violence et puis le respect des institutions. Et on n'a pas encore commencé, mais nos rapports, les rapports préliminaires, le rapport global, avant que ça ne sorte des frontières du Congo, chaque candidat doit avoir une copie en main propre pour ce que nous avons vu ici, parce que nos rapports seront déposés au siège de l'Union européenne à Bruxelles, à l'Union africaine, à la BAD, et toutes les ambassades accréditées ici au Congo doivent avoir une copie de notre rapport. Toutes les ambassades accréditées ici au Congo doivent avoir une copie de notre rapport avant de sortir de ce pays. Donc, les candidats auront ces rapports, mais pour le moment, pas encore, on n'a pas de contact avec aucun candidat. Merci, M. Ebas. Il continue avec nous. Alors, oui, merci Noël pour la parole. Je salue d'abord, vous permettez, nos amis observateurs venus de la part de l'Union africaine, mais qui résident en Europe. Leur analyse vaut sûrement son pesant d'or. Monsieur Kalonda, mais permettez que je puisse, en bon africain, souhaiter la bienvenue à nos frères et sœurs d'Afrique. Et le Congo n'est pas seulement une catastrophe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez dit qu'en termes de démocratie, et je l'ai toujours dit, aucun pays ne nous égale, surtout pas le pays qui sont aux alentours de nous. Et c'est la crainte ailleurs. Vous avez remarqué les Congolais qu'on a tués en Angola, les Congolais qu'on a tués au Congo-Brazzaville. Cela crée une certaine jalousie. Mais cette démocratie que vous avez constatée ici est le combat de nous tous Congolais. Ce n'est pas le combat d'un individu, ce n'est pas le combat d'un camp contre un autre. Notre démocratie aujourd'hui, c'est ce que nous Congolais, nous avons voulu être. Et ce vouloir être là en démocratie, c'est le résultat que nous avons aujourd'hui. Nonobstant nos problèmes, nous en avons. Et merci beaucoup, soyez les bienvenus, vous êtes chez vous et faites votre travail. Oui, merci beaucoup. Moi également, je voudrais souhaiter la bienvenue à cette mission africaine, de la diaspora africaine en Europe. Et je me dis, bon, c'est une... moi, je viens de la diaspora. J'ai passé plus de 30 ans à l'étranger, dont 24 ans aux États-Unis. Donc, je prône ce rapprochement de la diaspora avec nous ici au Congo. Et je salue la contribution de la diaspora à l'économie nationale. Merci beaucoup, monsieur le directeur, de la parole. Je dis bienvenue chez nous. Nous sommes hospitaliers. Nous sommes accueillants. On mange bien ici, même si on n'a pas beaucoup d'argent. Nous mangeons bien ici. Hein? Il y a des hôtels qui sont éparpillés à travers la Gombe. C'est-à-dire que Kinshasa, le centre de Kinshasa, c'est Gombe, là où nous sommes aujourd'hui. Hein? Soyez calmes. Même si nous sommes en train d'apprendre la démocratie petit à petit, nous faisons quand même un effort pour que demain, après 5 ans ou 10 ans, que nous quittions le stade d'apprentissage, pour que nous devions responsables. La fois passée, c'est le président Ouadé qui est venu chez nous pour constater ce qui se passe, mais il a un peu glissé dans les injures. Hein. Je excuse le chef de l'État, son attitude la fois passée. Aujourd'hui, vous êtes soucieux, vous êtes préoccupés par ce qui se passe au Congo. C'est ça l'Africain. Et l'Africain, sa case est en train de brûler, il ne reste pas indifférent. Il envoie même de l'eau par une tierce personne pour qu'on puisse éteindre le feu. Merci, hein. Merci, ma fille, hein. Comprenez. Alors, soyez calme et merci d'être venu. Je veux dire que le fait de s'engager dans une compétition, qu'elle soit politique ou sportive, n'empêche pas aux équipes d'avoir un œil regardant sur les gestionnaires de la compétition. Le fait que les gens s'engagent dans la compétition électorale n'empêche pas qu'on puisse avoir un regard sur la CENI, qui est au départ constituée de toutes les parties prenantes, la société civile,
le pouvoir et l'opposition. Mais quand on constate que la CENI semble danser de la même manière que le pouvoir, quant à nous, la société civile, groupe de pression, ça nous inquiète. Merci, Noël. Comme tout le monde, je remercie nos compatriotes qui viennent d'ailleurs, de la France. C'est pas des compatriotes. Nos compatriotes africains. Nos frères. Nos frères. Moi, je suis panafricaniste. Ah, ok, d'accord. Lorsqu'on parle de l'Afrique, je vois l'Africain d'une manière générale et je vois la particularité des citoyens africains. Et nous partageons le même problème lorsque nous sommes à l'extérieur du pays, notamment en France. Nous connaissons les mêmes réalités. La patrie africaine. Voilà. Je viens de la France et je sais de quoi je dis, que c'est un effort à encourager lorsque nos amis africains viennent nous rendre visite pour essayer de parler le problème de nos pays, de notre continent, de façon à ce que nous puissions améliorer. Je suis en même temps content du fait que de la part de compatriotes africains, j'attends, on nous prêche encore le respect de nos institutions, de nos pays. C'est très important. C'est très important lorsqu'on a la culture de respect des institutions établies. Ça serait une très bonne chose sur le plan civique pour éviter l'incivisme qui gangrène le pays et qui peut monter à l'échelon jusqu'au niveau de la police nationale et voire même aux institutions, au sommet de l'État. Lorsqu'on prêche là-bas et bé de ce qui est civique, c'est très important, nous devons marteler là-dessus. Ok, alors Robert Gambi. Bon, c'est faire également comme les autres, hein. Remercier nos deux frères africains, on vous remercie sincèrement, tout en vous rappelant seulement que la confiance n'exclut pas le contrôle, et qu'en théorie, on dit, lorsque les institutions, les actes qu'ils posent sont conformes aux lois et aux textes réglementaires, l'adhésion et le respect est un acte automatique, parce que les actes sont conformes. Mais lorsque les institutions sortent du comportement légal dans le geste fait, il y a cette tendance à une résistance. C'est beaucoup plus le comportement dans le chef des institutions africaines, où des fois, quand on est on est au-dessus de la loi. Je vous remercie sincèrement. Je salue la présence de notre sœur et notre frère. Vous êtes dans la terre de Kimpavita. Simo Kimbango, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Donc vous êtes chez vous. La démocratie dont on parle actuellement a un père. Il s'appelle Joseph Kabila Kabange. Ah non. Qui a allumé la flamme qui est cette libre expression, naturellement, au cœur des choses de l'Afrique centrale. Et j'ai aimé quand vous avez pensé sur une démocratie révolutionnaire. Et donc ça donne l'idée. Nous sommes entourés de 9 pays et observez si ça se passe dans les 9 pays qui entourent la RDC, l'Afrique centrale. Donc, le président Kabila a donné une flamme révolutionnaire en matérialisant la démocratie. C'est moi encore une fois saluer la présence de nos amis de la mission d'observation de la diaspora africaine en Europe. Aujourd'hui, oui, mon frère et ma soeur Oumou, il y a une controverse qui est née. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire que si l'Union européenne ne vient pas ici pour observer les élections, ces élections ne sont pas transparentes et crédibles. Moi, je suis observateur international des élections. J'étais au Mali, chez vous. Oui, j'étais au Mali. J'étais en Guinée-Conakry. J'étais au Gabon lors de l'élection. J'étais à Bangui. Et j'étais là en tant qu'expert. Et j'ai vu comment les élections s'organisaient là-bas. Je sais que ce qui nous manque aujourd'hui, Africains, c'est la confiance en nous-mêmes. Je suis heureux que vous de la diaspora, j'en suis aussi, j'ai vécu 6 ans aux États-Unis et j'ai été observateur quand même aussi des élections en 2000. Oui, là-bas, ils acceptent, ils invitent des gens à venir observer, mais pas institutionnellement. Non, ils vous invitent pour venir voir comment ça se passe chez eux. Et j'étais parmi les observateurs des élections en 2000 lorsque il y a eu la compétition entre Al Gore et Bush. Eh bien, je voudrais dire que
le fait que des Africains viennent eux-mêmes donner une certification aux élections faites dans des pays d'Afrique, ça nous met à l'abri de ces ingérences de tous ceux qui croient que international signifie... une mission d'observation est une certification des élections. Je suis expert, monsieur. Je vous dis que pourquoi on accepte les observateurs électoraux? C'est pour donner une certaine crédibilité. Peut-être que je retire alors le mot. Voilà, vous avez raison de retirer. Une forme de crédibilisation du processus électoral. Et donc, quand des Africains s'organisent et vont pouvoir donner un rapport qui a une certaine distance et une certaine objectivité et une certaine positivité, je le salue et je dis aussi, vous êtes les bienvenus. Comme nous aussi, nous sommes souvent les bienvenus dans vos pays où les mêmes problèmes que nous connaissons se vivent là-bas aussi. Alors, j'aimerais d'abord vous dire que c'est important ce que vous avez fait là et je dis que vos rapports, nous allons aussi les recevoir avec plaisir pour savoir également comment nous pouvons avancer. Je voudrais absolument remercier mes compatriotes africains. Je suis de très loin bien plus heureux de votre mission d'observation que si elle venait de l'Union européenne. Parce que vous, si ça barre d'ici, les conséquences se ressentent chez vous. Donc vous êtes concernés par ce qui se passe ici. Il y a eu 2 espions de la MONUSCO qui ont été tués dans le Kasaï, ici. Tout l'Occident bougeait. Il y a eu 15 casques bleus de la MONUSCO qui ont été massacrés ici. Et personne n'en parle. Ce n'est pas leur problème. Donc, soyez vraiment les bienvenus chez nous. Ça, c'est une chose.